Tu as plus de 60 ans et tu as remarqué que tes érections ne sont plus aussi fortes qu'avant? Tu te réveilles sans ces érections matinales qui étaient normales auparavant? Tu constates que ton désir diminue avec ton énergie? Écoute bien ceci car ce que tu te prépares à découvrir pourrait changer ta vie intime et ta santé globale. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que ce que tu fais juste avant de dormir. Voici l'avertissement. Si tu ne fais pas ceci avant d'aller te coucher, ton corps commence à se déconnecter de sa puissance sexuelle. Et ce, pas à cause de l'âge, mais à cause d'une accumulation d'erreurs qui passent souvent inaperçues. En tant que médecin, je te dis clairement que la qualité de tes érections nocturnes et matinales est un des meilleurs indicateurs de ta santé cardiovasculaire et neurologique. Quand elles disparaissent, c'est que quelque chose ne va pas en toi. Mais avant d'entrer dans la solution, laisse-moi t'expliquer quelque chose de clé. Que se passe-t-il dans ton corps pendant que tu dors? Pendant le sommeil profond, ton corps active une série de processus vitaux pour ta régénération et l'un d'eux est la production de substances permettant le maintien d'érections spontanées. Oui, même si tu n'as pas de relation sexuelle, ton pénis s'active de temps en temps pendant que tu dors. Cela se produit naturellement un certain nombre de fois chaque nuit. Pourquoi? Parce que c'est une façon de maintenir le tissu érectile en bonne santé, parce que ça stimule la circulation et l'oxygénation du pénis, et parce que ça aide à préserver la sensibilité et la performance sexuelle. Et que se passe-t-il quand ces érections nocturnes disparaissent? Le tissu commence à s'atrophier. Le flux sanguin diminue. L'élasticité du corps caverneux se réduit. Le risque de dysfonction érectile permanente augmente et cela peut passer inaperçu silencieusement nuit après nuit jusqu'au jour où tout simplement ça ne répond plus. Alors, que peux-tu faire avant de dormir pour l'éviter? Voici la clé qu'on ne te dit pas souvent. Premièrement, il faut dîner au moins 3 heures avant de te coucher. Manger lourd juste avant de dormir perturbe la circulation. Ton corps se concentre sur la digestion, pas sur la régénération. Cela réduit la production d'oxyde nitrique, la molécule qui favorise l'érection. Et si en plus tu prends de l'alcool ou des sucreries le soir, l'effet est encore pire. Deuxièmement, il faut éviter les écrans 60 minutes avant de dormir. La lumière bleue du portable ou de la télévision supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Et sans sommeil profond, pas de réparation érectile nocturne. De plus, le manque de repos génère du stress et le stress tue le désir. En troisième point, fais cette respiration avant de te coucher. Inspire pendant 4 secondes par le nez. Retiens 4 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cela active ton système parasympathique et c'est ce système qui te détend, répare et améliore ta circulation. Fais-le 5 fois et tu verras ton corps entrer dans un état idéal pour dormir et régénérer. Quatrièmement, bois un verre d'eau tiède ou une infusion naturelle non excitante ou encore un verre d'eau mélangée au vinaigre de cidre juste avant de te coucher. Ton pénis a besoin d'une bonne hydratation pour rester ferme. La déshydratation nocturne épaissit ton sang, rend le flux difficile et peut provoquer des microlésions dans le tissu érectile. Une infusion de moringa au citron est bon avant de dormir. Si tu n'as pas de moringa, prends juste de l'eau mélangée au vinaigre de cidre. Enfin, il faut surtout dormir au moins 7 heures de temps. Dormir moins de 6 heures par nuit réduit la testostérone jusqu'à 30% et sans testostérone, il n'y a ni désir ni puissance. En résumé, si tu es un homme de plus de 60 ans et que tu veux garder ta puissance, n'attends pas une pilule miracle. Commence par quelque chose de plus puissant, ta routine avant de dormir. Parce que si tu ne donnes pas à ton corps le repos, la circulation et l'environnement dont il a besoin, nuit après nuit, tu perdras quelque chose d'inestimable, ta vitalité intime. Si tu te reconnais dans ça, si tu as déjà des difficultés avec tes érections matinales, ou encore si tu veux les prévenir avant qu'il ne soit trop tard, applique ces conseils. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, écris « Je suis éveillé » dans les commentaires parce que parler de ça fait aussi partie d'être un homme conscient. Et qu'est-ce qui suit? Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de 3 exercices matinaux qui réactivent le flux sanguin vers le pénis en moins de 5 minutes pour que tu te réveilles chaque jour avec plus de puissance, plus de confiance et plus de contrôle. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage ce message avec un autre homme qui en a besoin. Ta santé sexuelle n'est pas un luxe, c'est une part de ton pouvoir. Maintenant que tu comprends l'importance de ce que tu fais avant de dormir, parlons de ce que tu fais avant de manger. Parce que ta puissance sexuelle ne dépend pas uniquement du sommeil, mais aussi de la façon dont tu nourris ton corps chaque jour. Ton érection, ta vitalité et ton désir sont directement liés à ta circulation sanguine, à ton taux de sucre dans le sang,
et à la qualité de ton alimentation. Premièrement, mange dans le bon ordre. À chaque repas, commence toujours par les fibres, c'est-à-dire une salade de légumes crus, des crudités ou même un verre de moringa au citron. Ensuite, prends tes protéines, œufs, poissons, poulet, lentilles, et tes graisses saines, avocat, huile d'olive, noix. Et seulement à la fin, les féculents, riz, patates douces, pain complet. Cet ordre ralentit l'arrivée du sucre dans le sang, améliore la circulation et protège ton cœur, ce même cœur qui alimente ton pénis. Deuxièmement, commence tes repas par des légumes. Les légumes sont tes alliés naturels contre la fatigue et le déclin hormonal. Ils apportent des fibres, des vitamines, et favorisent la production d'oxyde nitrique, la molécule clé des érections. Avant chaque repas, assure-toi d'avoir au moins une portion de légumes verts, épinards, brocolis, concombres, carottes, ou salade verte avec du citron et un peu de vinaigre. Troisièmement, ne compte pas les calories, compte les nutriments. Ne te préoccupe plus des chiffres, concentre-toi sur la qualité de ce que tu manges. Évite carrément les jus industriels, les sodas et les pâtisseries très sucrées. Ils détruisent ta sensibilité à l'insuline et perturbent la production hormonale. Préfère les aliments vivants, riches en fibres et en antioxydants. Quatrièmement, prends un petit déjeuner salé. Oublie les céréales sucrées ou les viennoiseries. Commence ta journée par un petit déjeuner salé, œufs, avocats, légumes, pain complet, et une tasse de thé vert au citron. Le thé vert stimule la circulation, améliore la sensibilité à l'insuline et protège tes artères. Si tu es allergique au thé vert, remplace-le par le moringa au citron, tout aussi efficace et plus doux. Cinquièmement, faire attention aux sucres cachés. Tous les sucres blancs, bruns, agaves créent des pics de glycémie et fatiguent le pancréas. Et quand ton pancréas est fatigué, ton taux de testostérone baisse. Garde les douceurs pour les occasions spéciales, et jamais à jeun. Sixièmement, garde tes desserts pour la fin du repas. Un fruit ou un carré de chocolat noir. Parfait, mais toujours après le repas, jamais avant. Le sucre en entrée fait exploser ta glycémie, alors qu'à la fin, il est amorti par les fibres et les protéines. Septièmement, utilise le vinaigre. Une cuillère de vinaigre de cidre avec de l'eau et du citron avant le repas diminue les pics de sucre et améliore la circulation. C'est simple, naturel et très efficace. En huitième point, bouge après avoir mangé. Marche 10 minutes après ton déjeuner ou ton dîner. Ce petit geste aide ton corps à utiliser le sucre au lieu de le stocker et relance le flux sanguin dans tout ton organisme, y compris là où tu veux qu'il soit fort. Neuvième conseil, si tu grignotes, choisis salé. Un morceau de fromage, une poignée de noix ou un œuf dur est 1000 fois mieux qu'un biscuit ou une pâtisserie. Ces aliments te donnent de l'énergie sans détruire ta glycémie. Dixièmement, habille tes glucides. Ne mange jamais du pain ou du riz seul. Ajoute toujours une source de protéines ou de graisse, du poisson, des œufs, un peu d'avocat. Ainsi, ton sucre se diffuse lentement, et ton énergie reste stable. Onzième conseil, renforce-toi avec des aides naturelles. Les plantes sont tes alliés, le thé vert au citron pour améliorer la circulation. Le moringa au citron pour réguler la glycémie et soutenir le foie. Le vinaigre pour réduire les pics après repas. Et les fibres pour nourrir ton microbiote et maintenir ton équilibre hormonal. Ces petits rituels quotidiens agissent discrètement mais puissamment sur ta vitalité, ton énergie, ta libido et la qualité de tes érections. En conclusion, si tu veux retrouver ton énergie masculine, ta puissance et ta confiance, ce n'est pas qu'une affaire de sommeil ou d'exercice, mais aussi une question d'alimentation intelligente. Mange dans le bon ordre, bois du thé vert ou du moringa, utilise le vinaigre, privilégie les légumes, et surtout, garde ton corps en mouvement. Parce que la vraie puissance d'un homme après 50 ans, c'est la discipline de ses habitudes quotidiennes.